Le processus de Rio+20 a débouché sur l'adoption d'une déclaration politique qui réaffirme l'engagement de la communauté internationale pour le développement durable. Mais aucun engagement chiffré n'a été pris. Nous avons un texte qui a été accordé par les 194 pays du système des Nations Unies, mais qui est largement insuffisant du point de vue des compromis, du point de vue du financement, du point de vue des mécanismes de transfert de technologie et de mécanismes de co-responsabilité des biens publics communs. Et je pense que c'est un texte assez tiède, mais qui quand même contient des éléments qui sont importants pour l'Équateur. Un de ces éléments, c'est reconnaître que la nature a des droits. Et je crois que ça, c'est un nouveau paradigme et un point de départ pour continuer à travailler. Les pays africains étaient venus à Rio pour défendre des positions communes. Selon l'un des représentants du continent noir africain, les résultats de la conférence sont mitigés. Premièrement, cette déclaration a pris en compte effectivement les points de vue des Africains. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que nous, on ne peut pas dire que nous sommes satisfaits à hauteur de souhait, puisque les engagements qui ont été effectivement pris dans le cadre de cette déclaration ne sont pas des engagements concrets. Ce ne sont pas des engagements chiffrés. Aujourd'hui en Afrique, on ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre puisqu'il y a l'insécurité alimentaire, il y a les questions de conflit, il y a les questions de changement climatique, il y a des questions de désertification. Si vous voyez, tout ça, ça se résume à quoi? Ça se résume à la pauvreté de la population. La société civile, dans son ensemble, exprime sa grande déception des résultats de Rio+20. David Suzuki, célèbre généticien et activiste écologique canadien, fait aussi un constat amer. Être ici, 20 ans après le premier sommet de Rio, je pense que l'on peut vraiment identifier un problème de gouvernance. Qui est ici en ce moment? Qui était à des postes de responsabilité il y a 20 ans? Ils sont tous partis. Que les politiques prennent ou pas des décisions, aucun d'entre eux n'est redevable. Personne ne vérifiera si leurs engagements ont été mis en œuvre. C'est vraiment très frustrant. On se bat pour notre territoire, on se bat pour notre économie, mais nous perdons la bataille sur les valeurs les plus importantes. L'humanité vit une crise profonde et multiple. Et je crois que c'est à partir de la reconnaissance de l'existence de cette crise multiple qu'on va pouvoir construire des nouveaux paradigmes. La culture et la diversité culturelle sont un point de départ et sont la base qui articule cette transformation civilisatoire dont nous avons besoin.